Alors si tu n'es pas encore là, je te dis karibu. Karibu sana. Amen. Alors tu peux dire à celui qui est à côté de toi karibu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, appelez-moi Désiré Kajabika. Par la grâce de Dieu, je suis le berger de cette vision. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Nous voulons continuer toujours dans le même sujet. Le thème principal de l'année chez nous ici, c'est de la grâce au témoignage. Et le dimanche passé, j'ai commencé un sous-thème que j'ai intitulé le caractère, clé ou obstacle de la destinée. Tabia ni funguo ama kifungo cha mwelekeo. C'est que ton caractère peut ouvrir pour toi une porte, mais également ton caractère peut fermer une porte. Nous nous sommes servis de l'exemple des jumeaux. Nous avons étudié la vie d'Ésaü et Jacob. Nous avons parlé comment ils sont nés et les raisons du nom de chacun. Non, prions d'abord pour notre interprète. Sinon, atanitosha mwepu. Pas à sauti ombe interprète. Pas à sauti, je te dis pas à sauti ombe aïe. Inafaa na tafsiri kenye ninaongea, hapana kenye anawaza. Yachilie kabisa, tutembee kusinga moya au nom de Jésus. Amen. 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 Je disais Ésaü et Jacob. Comment ils sont nés et les raisons de leur nom et pourquoi on leur a confié ces noms-là et comment Jacob a grandi avec son nom et comment il a manifesté le comportement qui était vraiment identique à son nom et comment cela a même créé des divisions dans la famille. Et lui-même a fui la famille. Il est allé loin de sa famille. Il ne voulait plus voir ses parents. Il ne voulait plus voir son frère Esaü. À cause de la ruse, à cause du mensonge. Et il est parti très loin de la famille. Nous avons parlé de sa vie chez Laban. Comment il a récolté exactement la graine qu'il a posée dans son champ. Parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. C'est la même chose que moissonnera. Cela n'exclut pas le fait de demander pardon. C'est la personne elle-même qui peut se reconnaître et revenir devant Dieu, ou revenir devant la personne qui l'a offensé afin de demander pardon. Vous verrez dans cette histoire ici, Jacob
Jacob lui-même, Yakobo yepe après avoir déclaré sa souffrance, kisha kumaliza kutangaza mateso yake, parce que lui-même a déclaré kwa sababu yepe kapa katangaza qu'il y a 20 ans que j'ai souffert, kwamba kumepita miaka 20 niko nateseka, 20 ans de souffrance, miaka 20 ya mateso, 20 ans loin de sa famille, miaka 20 mbali na 20 ans dans la peur, miaka 20 ya woga, 20 ans dans la culpabilité, miaka 20 ya maswali mingi, 20 ans lui-même en train de moissonner ce qu'il a semé. miaka 20 yeye iko navuna yale ambayo Jusqu'au jour où il est rentré, mpaka usiku ambapo anarudi, et en rentrant, na kurudia c'est là qu'il rencontra l'ange de l'Éternel. pale ndio anakutana na malaika. Mais l'ange lui a posé une seule question. Lakini malaika kamswali swali, Quel est ton nom? wewe unaitwa nani? Il dit, mon nom c'est Jacob. Yeye anasema ninaitwa Yakobo. Et je vous ai dit l'autre fois, le dimanche passé, Na baba akasema Jumapili iliyopita c'est comme s'il pouvait ya dire, kwamba kama vile angelipaswa kusema mon nom c'est rusé, ya kwamba jina yangu ni mjanja mon nom c'est menteur. na jina yangu ni msema bongo. Et c'est là qu'il a eu la délivrance Pale ambapo alipata ufungulivu et il est devenu Israël. pale akaitwa Israeli. Mais tu vas voir, Lakini pale utaona il est allé se réconcilier avec son frère Esaü. pale akaenda kuambatana tena na ndugu yake Esau. Il n'a pas dit, Hakusema je viens de changer le nom, kwamba nimetoka kubadilisha je ne suis plus menteur, mie siko tena msema mais je reconnais lakini ninakubali avoir volé quelque ya chose, kwamba nilipata kuiba jambo je fulani. reconnais Ninakubali avoir menti. ya kwamba nilisema uongo. Tout ce que je peux faire, Yale yote ambayo naweza c'est aller réparer avec mon kwamba frère. ni kwenda kutengeneza na ndugu yangu. Il a préparé beaucoup de biens Ni kwamba akaandaa vitu vingi pour rencontrer son frère. ili akutanane na ndugu yake. Mais quand son frère est venu à sa rencontre, Lakini wakati ndugu yake anakutanana naye, Esaü lui a posé la question, Esau akamswali, mais à quoi servent toutes ces brebis, tout ce que tu amènes ici? na hivi vina maana gani hii makondozo utamwona Tout ce que tu amènes, toutes ces richesses ici. hii utajiri huu yote ambao unaleta hapa? Et Jacob qui lui dit, Na Yakobo si tu lis la Bible, ukasoma Biblia ce jour-là, ile siku Jacob va reconnaître quelque chose. na Yakobo akapata kuelewa kitu. C'est là qu'il va appeler Esaü, Ni pale ndio naita Esau, mon Seigneur, anamuita bwana wangu, ton serviteur mtumishi wangu, vient devant toi anakuja mbele zako avec ses brebis na anakuja na hii pour te makondozo faire un cadeau. ili akupatie wewe zawadi. C'était une façon de se réconcilier avec son Ile frère. ilikuwa namna ya kurudisha uhusiano wewe na ndugu yako. Mais son frère lui montre quelque chose. Lakini ndugu yake anamuonyesha jambo fulani. Je n'ai pas besoin de tout ça. Na mimi sina haja ya hii yote. J'aime la réponse d'Esaü. Oh baba, napenda majibu ya Esau. Esaü qui lui dit, Esau anamwambia non, hapana, tel que tu me vois ici, jinsi hapa uko unaniona j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. na niko na yote ambayo inanifaa katika maisha. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à celui qui t'a volé, Na baba anambia kwa yule aliyekuiba, celui qui t'a volé ta destinée, yule aliyekuiba mwelekeo tant yako, que tu restes debout dans le Seigneur, kwamba unasimama wima ndani ya Bwana, tu auras tout ce qu'il t'a destiné. kwamba utapata yote Tu auras ambayo tout ce qu'il a planifié pour kwamba toi. utapata yote ambayo alipanga juu yako. Alléluia. Laissez-moi te dire une chose. Hata baba kwambie jambo, Les paroles des gens, ni kwamba maneno ya watu la malignité des na gens, ujanja wa watu les mensonges des na gens uongo wa watu n'arrêtent pas la destinée. na haifungaki ama haisababishake mwelekeo, Ça arrête la destinée à l'auteur. inasimamishaka mwelekeo wa ule mtu pekee, La personne elle-même, ule mtu peke yake. c'est elle-même qui moissonne ce qu'elle a semé. Yeye peke ndo anavunaka yale ambayo alipanda. Mais toi, Lakini wewe qui es considéré comme la victime, ambaye unaonekana kama muhanga, si réellement tu es victime dans le Seigneur, kweli uko muhanga katika Bwana, hapana victime wa kujifanyisha, hapana muhanga wa kujifanyisha, mais la véritable victime, lakini muhanga wa kweli kweli, tout ce qui s'est fait autour de toi yale yote ambayo litendeka hapa n'arrêtera jamais ton chemin vers la hawezi destinée. kusimamisha mwelekeo wako. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la Na parole. tunaweza kusimama kwa ajili ya kusoma neno la Mungu.
Nous continuons toujours avec le même sous-thème. na tunaendelea tu na ile kichwa ndogo Le caractère, ya tabia, clé ou obstacle de la destinée. nguo ama kibambazi ya mwelekeo. Nous allons lire dans le 2e livre de Samuel. Na tutasoma katika kitabu cha Samueli wa pili. Nous lisons 2 Samuel, le 1er chapitre. Nasoma Samueli wa pili sura yake ya pili. Le texte est un peu long, nous allons du 2e au 16e verset. Na usomi ni wa mrefu, tutaanzia kupili mpaka 16 yake. Quelqu'un qui sait faire une bonne lecture Na yule ambaye anayua kusoma vizuri en français, kwa Kifaransa il peut lire pour nous. anaweza kutusoma. Merci, rapidement, gagnons le temps. Asante kwa haraka tugowe wakati. Nous lisons le livre de 2 Samuel, chapitre 2. Oui, du 2e au 16e verset. 16e verset au nom du Seigneur. Amen. David y monta avec ses 2 femmes, Achimor. Hein? Tu es où? Le 2e livre de Samuel, Chapitre 2, chapitre 1er, le verset 2. 2 à 16. Le 3e jour, c'est comme ça que ça commence. Le 3e jour, Merci. un homme arriva du camp de Saoul, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Comment sais-tu que Jonathan et son fils sont morts? Si c'est ta Bible soulignée. Kama ni Biblia yako soulignée pas. Comment sais-tu que Jonathan et Saoul et son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit, je l'ai trouvé sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici le char et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils achevèrent. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur la tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. 11. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. 12. Ils furent dans les deuils, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur moi de l'Éternel et de lui donner la mort? Si c'est ta Bible soulignée, c'est verset 14. Si c'est ta Bible soulignée, le verset 14, David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? 15. Et David appela l'un de ses agents et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. 16. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre moi,
puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre sous-thème. Mais ce matin, nous voulons faire l'étude de cas. Nous voulons essayer de voir ce que la Bible nous rapporte par rapport à la mort de Saül. Saül, roi d'Israël, bien qu'à un moment Dieu lui a lâché, il engage quand même un combat avec les Philistins. Mais ce combat ici, c'était la voix de David pour aller au trône. C'était vraiment son chemin pour sa destinée. Mais les combats étaient tellement rudes sur le terrain. C'était vraiment très rude. Au point même que Saül et ses 3 fils sont tombés au front. Y compris Jonathan. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous comprendrez que Jonathan était l'ami intime de David. Et Jonathan avait fait tellement de paroles, de promesses à David. Jonathan avait même fait l'alliance avec David. Jonathan avait même dit à David un jour, je sais que tu succéderas à mon père, mais le jour où tu seras là, ne m'oublie jamais. La Bible nous rapporte comment Jonathan a fait échapper à David la mort à maintes reprises. Il venait lui raconter les stratégies prises pour le tuer. Mais notre leçon du jour n'est pas là. Saül est réellement mort. Mais Saül est mort comment? Si vous rentrez dans 1 Samuel, au chapitre 31, si tu lis à partir du 4e verset, tu verras que Saül s'est suicidé lui-même. Il n'y a personne qui l'a tué. Il s'est jeté lui-même sur son épée. Il a dit à celui qui portait ses armes de l'achever. Mais le verset 5 dit, celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Naye akajitupa na akakufa. Parce que Saül lui avait demandé de les tuer. Lui, il a eu peur. Il a dit, je ne peux pas porter ma main sur toi. Moi, t'es tué. Je ne porterai jamais ma main sur toi. Mais quand il a constaté qu'il est mort, il s'est suicidé aussi. Mais 3 jours après, un Amalécite qui n'était même pas là quand Saül est mort, il passe seulement, il voit Saül mort, il dit voilà, une bonne opportunité. Pourquoi lui il saisit cela comme opportunité? Parce qu'il considère que Saül était en conflit avec David. Il savait que Saül cherchait la mort de David à maintes reprises. Il savait que Saül était contre David totalement. Alors il trouve Saül
Sanon. Il s'est dit, ça c'est une bonne opportunité. Ça c'est une bonne occasion. Je ne peux pas lâcher cette occasion. Ça c'est pour moi une balle, une passe à nord. Et je dois marquer ce but. La Bible nous dit ceci. La Malécite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté les vêtements de deuil. Et il a pris la poussière, il l'a mis sur sa tête. Il a pris le diadème qui était sur Saül et il l'a récupéré. Il a dit, pour moi ça constitue les éléments d'épreuve. Et je vais droit chez David. Je vais raconter l'histoire à David. Il arrive chez David. Il se jette par terre. Attention, kuko batu mwe dunia. Kuko batu hatari. Il y a des gens qui sont vraiment graves. Il arrive, il se jette. Et il crie. Oh roi. Oh roi. Saoul et Jonathan son fils, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il attend en retour? En réalité, il attend un cadeau. Parce qu'il vient annoncer que l'ennemi est mort. Il vient annoncer que ton ennemi n'est plus là. Il vient annoncer que ton ennemi n'a plus le pouvoir sur toi. Donc il vient pour lui, il vient donner à David une très bonne nouvelle. Et il sait que David va passer roi. Et quand il sera roi, alors David ne l'oubliera pas dans son royaume. Il cherche une opportunité. Mais de quelle manière il cherche l'opportunité? Par le mensonge, par la malignité. Il passe. Et quand David apprend la nouvelle, immédiatement David porte les vêtements de deuil. Et il fait le deuil jusqu'au soir. Avec tous ceux qui étaient autour de lui. David pleure celui qu'on appelait son ennemi. Nous allons voir plus loin pourquoi il fait cela. Parce que David respectait l'onction qui était sur Saül. Parce que même quand David a trouvé Saül dans la caverne, et que Saül était à la recherche de David pour tuer David, mais David voit Saül dans la caverne. David a dit, je ne peux pas me permettre moi de mettre la main sur une personne qui a l'onction de l'Éternel. Parce que David respectait l'onction sacerdotale. Il respectait l'onction royale. Il savait que dans sa vie, pour aller dans sa destinée, il peut jouer avec tout, sauf l'onction. Alléluia. Amen. Ça, David savait. Alors, quand on lui apprend que loin de l'Éternel est mort, il a organisé un deuil. Mais après, il est revenu vers la Malécite. Parce qu'il voulait quand même comprendre les circonstances. Mais j'imagine
aussi lakini baba anafikiria que peut-être ya kwamba yawezekana il voulait comprendre ce que la Malécite va dire en réalité de ce qui est apenda arrivé. wenyewe nini ambaye huu Mwameleki atasema kweli kweli. Et quand il rentre vers la Malécite, Na wakati Daudi anarudi mbele ya Mwameleki, il commence par l'identifier. anaanza kwanza kutafuta ndani yake. Toi, tu es qui? Wewe uko nani? Non, je suis un étranger. Oh, mie niko mgeni. Oh, Ah, c'est bon. kweli. Mais tu m'as dit l'histoire ici. Wewe umeniletea hii habari Tu hapa. m'as donné la nouvelle, Wewe umenipelekea hii habari. la triste nouvelle, Na tena habari ya huzuni. la mort de Saoul et son fils Jonathan. Oh, kifo cha mfalme Saulo na mwanae Yonathani. Mais comment toi tu as su? Wewe ulijua namna gani kama walikufa? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à celui qui est à côté de Uliza toi. aliye karibu yako. Comment toi tu as su les nouvelles que tu racontes? Wewe ulijua ile habari zote zenye uko naeleza. Mais pose-lui la question, non? Uliza. Mais moi je vous observe, demande-lui. Kama iko kuona muuliza unazijua gani? Qui t'a donné l'information? Nani alikupatia ile habari? De quelle manière tu as eu Ni l'information? namna gani ulipata ile ujumbe? Dans quelles circonstances tu as eu Na katika l'information? hali gani ulipata ile ujumbe? Écoutez la Malécite. Sikia jibu ya Mwameleki. Il dit, oh roi, Anasema wewe mfalme, oh roi, wewe mfalme, vis éternellement. wewe uishi milele. Tel que tu me vois moi, Si uko unaniona hapa mfalme, moi avec ma taille, mie na umbo langu hapa, moi l'étranger, mie hapa mgeni wa nchi, moi qui n'a aucune force, mie mwenye sina tangu kwa tango, j'ai passé, niko napita, j'ai vu Saoul, nikaona Sauli il était en difficulté. alikuwa katika ngumu. Saoul m'a appelé, Sauli akaniita, il m'a dit venez, akaniambia kuya, venez vite. kuya mbio. Il a dit tu vois ces méchants qui arrivent, Akasema si unaona huyu mjanja bana kuja, je ne veux pas qu'on me prenne captif. na mimi sipendi banikamate mateka, Moi je ne veux pas qu'on me prenne captif. mie sipendi banikamate mateka, Moi je suis un grand guerrier, mie niko mpambanaji wa je ne peux pas accepter qu'on me prenne captif. sipenda nione wananikamata mateka. Alors toi, Sasa wewe dis-moi, uniue, c'est ce qu'il m'a dit. ndio vile aliniambia mimi. J'ai pris l'épée, Oh, nikakamata silaha, j'ai enfoncé dans son cœur nikampiga et il est mort sur le champ. na pale pale akakufa. Et quand il est mort, Na wakati alikufa, oh roi, oh mfalme, je suis venu te rapporter la nouvelle. nimekuja sasa kukuletea habari. Selon la Bible, Kulingana na Biblia, est-ce que la Malécite était là? je, huyu Mwameleki alikuwa pale? Hakukuwa hata, Mais il fabrique l'histoire. lakini yeye anaunda habari yake. Il fabrique une histoire. Anaunda habari, Il pense se tailler un chemin. anawaza iko naziwekea njia. Il fabrique une histoire Anaunda habari parce que dans sa tête, juu ndani ya kichwa chake il se dit il y a division entre Saül et David. anasema kwamba kuna matengano kati ya Saulo na Daudi. Si moi, Kama mimi j'ai dit à David nikamwambia Daudi que c'est moi qui ai tué son ennemi, mie ndio nimeua adui yako, certainement que je serai considéré. kweli kweli atanikamata na thamani. Si moi, Kama mimi j'ai dit à David ninaambia Daudi que j'ai mis fin à la vie de Saül, ya kwamba nimeweka mwisho kwa maisha quand yako, David sera roi, na wakati Daudi atakuwa mfalme, certainement, kweli kweli je ne serai pas loin de la royauté. sitakuwa mbali na mfalme, Je serai très proche de lui nitakuwa karibu na mfalme, parce qu'il me prendra en considération. atanikamata na thamani. Il saura que moi je lui ai apporté la bonne nouvelle. Mimi nikuletea habari njema. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, faisons attention de ce que nous rapportons. fanye angalisho na yale ambayo tunapeleka. C'est pourquoi la Bible nous dit Ndio kwa maana Biblia inatuambia dans le proverbe katika Methali que le rapporteur divise les amis. ya kwamba mwelezaji anatenga wengine. Le rapporteur, Huyu mwenye iko narudilia mambo, quand il vient amener la nouvelle, wakati anakuja kueleza mambo, la nouvelle qu'il ne maîtrise même pas, ile habari yenye haelewe hata vizuri, il divise les gens. pale anatenga watu, Il met une fissure, anaweka mpaka, que ce soit dans l'église, hata kama ikiwa kanisani, que ce soit dans la famille, kuwa hata katika que ce soit dans la
la société, hata katika mataifa. lorsque tu rapportes ce que tu ne connais pas, Wakati unaeleza lenye hauelewi haujui. lorsque tu rapportes ce que tu ne maîtrises même pas, Wakati unaeleza lenye hauelewi vizuri. parce que seulement tu veux te Kwa défendre, sababu tu unapenda ujitetee. au lieu de confesser, Bahali pa kutubu tu veux te défendre. unapenda ujitetee. Non, Hapana. la Bible ne nous dit pas cela. Lorsque tu as péché, Wakati umefanya dhambi, confesse ton péché. tubu dhambi yako. Ne défends jamais ton péché. Usieleze dhambi Ne zako. porte jamais les habits de deuil. Na pale mwambelezi anavaa manguo ya Il vient dans les habits de deuil anatosha manguo pour montrer qu'il connaît réellement ce qui s'est passé. mavazi ya kilio ili aonyeshe kwamba anaelewa yale ambayo. Il y a des personnes dans ce monde Pia kuna watu katika dunia hii qui sont capables de fabriquer les histoires. ambao wako na uwezo ya kutunga mambo. Attends, Chunga. j'ai vécu une chose la semaine passée. Na wiki iliyopita baba aliona kitu fulani Vraiment une chose qui m'a surpris. na kitu ambacho kilimshangaza Il sana. y a un petit qu'on a arrêté. Na kuna mtoto mmoja mwenye walifunga. Et quand on a arrêté le petit, Na wakati wamefunga ule petit, la famille m'a appelé. na jamaa ikamwita Ils baba. m'ont dit, Wakamwambia on vient d'arrêter un petit, wamefunga mtoto wetu, mais il est passé par Goma lakini alipita Goma et on l'a arrêté à Beni. na akamfungia Beni. J'ai dit, ah bon, Akasema ndio hivi. qu'est-ce qu'il est allé faire à Beni? Sasa alienda fanya nini Beni? Et pourquoi il est parti à Beni? Na kwa nini alitoka na kaenda Beni? On m'a dit, bon, il a préféré aller là-bas et on l'a arrêté là-bas à Beni. Na wakamwambia alipendelea aende Beni na sana fika Beni wakamfungia. Et immédiatement, on m'a envoyé l'audio. Na pale wakatumia baba ujumbe. J'ai encore l'audio dans mon téléphone. Na ngali nayo hapa kwenye simu. La personne qui envoie l'audio à la famille dit ceci. Na ule mtu mwenye anatumia hii ujumbe kwenye jamii. Il envoie l'audio à l'enfant de la personne qu'on a arrêtée. Anatumia hayo kwa mtoto ya mwenye walifunga. Il lui dit, Anamwambia ce matin, je suis passé au parking à Beni nilipita kwenye parking de Beni et j'ai vu ton papa. na nikaona mama, Je l'ai salué nikamsalimu et je lui ai posé la na question. nikampima kumswali, Viens, baba huku. tu es ici? Et le vieux m'a dit, Na baba akaniambia njoo kufika. c'est maintenant que j'arrive. Et en suivant l'audio, Na kwa kufuata ujumbe nous avons tous tourné l'attention vers Beni. na shie pote tukaweka mawazo yetu On a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que nous connaissons à Beni? Est-ce que quelqu'un kuna peut... mtu ambaye tunamjua Beni. Il y a même un enfant de l'église ici qui est à Beni, à qui j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que tu peux chercher à Beni comme ça et tu me donneras Na kuna l'information. mtoto wa kanisa ambao yuko Beni, baba akamwita akamwambia, je, unaweza tafuta mtu fulani unipatie habari. 2 jours après, l'enfant m'a appelé, il m'a dit, on ne le retrouve nulle part. Na kisha siku mbili akamwita akamwambia tunampata mahali. On continue à chercher à Beni, Na nako natafuta Beni. mais la vérité c'était quoi? Na kweli ilikuwa ni L'enfant est arrivé à Goma réellement na mtoto alifika Goma et on l'a arrêté ici à Goma. na wakamfungia hapa Goma. Il n'a pas quitté Goma. Hakutoka Goma. Mais ce monsieur-là, Na ule mtu il nous envoie l'audio. akawatumia ujumbe Il dit, il l'a vu à Beni. ya kwamba alimuona Beni. Imaginez un peu le degré de mensonge. Pima angalia viwango vya uongo. Imaginez un peu où va le monde aujourd'hui. Pima angalia uongo. Ulimwengu unaenda wapi kwa sasa? Et ça détourne l'attention de tout le monde. Na inaleta kugeuza makare ya watu wote. Tout le monde regarde de loin. Na watu wote wanaanza angalia Et pourtant, il est à côté ici. ijapokuwa iko hapa karibu. La malécite. Oh, mwameleki. Moi, je pensais que l'histoire était de l'Ancien Testament. Na baba aliwatia kwamba hii habari ilikuwa ni ndani ya Agano la Kale. Zokandetina lelo, Na ça continue. mpaka kwa leo Il y inaendelea. a des gens qui fabriquent des histoires comme ça. Kuko watu wenye wanaunda mambo hii. Il fabrique de lui-même. Anaunda kwa wao pekee. Il prend des fils, il commence à coudre le mensonge. Anaanza suka na suka. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika. cela arrête la destinée. Na ile inasimamisha mwelekeo. Attends que je te dise une chose. Acha baba kumleta. Quand David lui a posé la question, Wakati Daudi anapima le kumsoma. Messie a expliqué textuellement. Na huyu mwameleki akaeleza vizuri. Et on pouvait même lui donner raison. Na wangelipima hata kumpata. Mais David
dit quoi? lakini hapa Daudi anasema nini? Si tu vois bien, Ukaona vizuri, David ne tue pas l'Amalekite na Daudi hakumuua huyu Mwameleki parce qu'il a tué Saül. kwa sababu alimuua Sauli. Non, Hapana, il le tue akamuua parce qu'il a touché loin de l'Éternel. kwa sababu alikuza tu mpaka aliwa wa Bwana. Parce qu'il lui dit, Kwa sababu hapa anamwambia, comment n'as-tu pas craint wewe namna gani wewe mpumbavu haukuogopa de toucher à loin de l'Éternel kugusa mpakaliwa et de lui donner la mort? na unampatia kifo? Vous savez, mes bien-aimés, Unajua nini mpendo? beaucoup de gens Watu wengi dans des églises, katika makanisa ils se complaisent à toucher le loin de l'Éternel. wanakuwa wanafurahika kugusa wapakaliwa wa Bwana. Ils se complaisent à dire du n'importe quoi. Wanapesonga kusema visivyofaa na kuwezekana. Je t'informe ce Na matin, wanakupatia mchunga. si tu ne le savais pas, Kama ulikuwa hauijuake, si tu ne le savais kama pas, ulikuwa hauijuake, garde ça pour toi na aujourd'hui. ukamate hayo kwako pekee. À l'église, Na katika kanisa, ne joue jamais avec loin de l'Éternel. na usipimoke unavaa mzaa na mpakaliwa wa Bwana. N'ose jamais. Usipimake, Il peut se taire, anaweza kunyamaza kimya, il peut t'écraser, anaweza hata il peut dire ce qu'il veut, anaweza kukwambia nini anataka. il peut même décider de te regarder comme s'il ne te voit pas. Anaweza pima kukuangalia kama vile hapo. Mais sache, Lakini ujue ce que tu fais, ya kwamba yale tu ne le fais pas contre cette personne-là, juu ya ule mtu pale, mais tu le fais contre la personne qui l'a appelé. lakini uko unaifanya juu ya yule aliyemwita. Alléluia, alléluia. Si tu veux jouer avec loin de l'Éternel, Kama unapenda ucheze na mpakaliwa wa Bwana, rentre dans ta Bible. na urudie ndani ya Biblia yako, Va poser la question à Absalom. wende uulize Absaloma. Absalom, Absaloma fils de David, alikuwa mwana wa Daudi, il s'est permis akapima kujiruhusu, de se liguer contre son père. akapima kujifanya adui wa kupiga baba yake, Et il a commencé à mettre des stratégies. na akaanza kuweka mbinu ya kupiga baba yake ili akuwe mfalme. La Bible dit, Na Biblia inasema il commença à détourner les cœurs des gens contre le roi. na akaanza pima kushawishi maroho za watu kuchukia mfalme, Il commença à détourner les cœurs des gens na contre le roi. akaanza kushawishi roho za watu kwa ajili ya kuchukia mfalme. C'est-à-dire, Inamaanisha il commença à raconter des mensonges ou des vérités ou je ne sais quoi contre le roi. akaanza eleza kweli ama uongo juu ya mfalme, Il commença à montrer même que le roi ne peut pas leur rendre justice. na akapima kwanza kuambia kwamba mfalme hapaswi weza kuwapiga, Que c'est lui qui était en mesure de le na ni faire. yeye Absaloma ndio angeliweza kufanya. Il voulait renverser le royaume de son père. Alipenda apindue utawala wa babake Daudi, Mais quand son père David a eu l'information, lakini wakati baba yake Daudi anapata hii habari, David a décidé de s'éloigner de Jérusalem. na Daudi akakamata uamuzi ya kutoka Yerusalemu. Il a décidé de s'éloigner de Jérusalem. Akasema anatoka nenda mbali na Yerusalemu, Et c'est d'ailleurs sur le chemin, na pia hata katika njia iko natoka, c'est là qu'il a rencontré le fameux Shimei. ni pale ndio nakutanana na Shimei. Et le Shimei qui commençait aussi à lui jeter des pierres. Anaanza kutupia Daudi majiwe, Et David a préféré garder na silence. Daudi akakamata kunyamaza, Il a préféré garder silence. akakamata uamuzi ya kutokusema. Mais Absalom, Na Absaloma n'étant pas satisfait, na hakutosheka pale, il a amené les hommes pour aller lutter contre son père sur le chemin. na akaleta watu waende wapambane na babake kwenye njia iko nakimbia Parce kutoka. qu'il voulait coûte que coûte renverser son père. Alipenda apige baba yake na mgomboe Bwana, Mais parce qu'on ne blague pas avec kwa l'onction. sababu hawafanyake mzaa na mafuta, Parce que David n'a pas voulu riposter contre Absalom. kwa sababu Daudi hakupenda arudishe juu ya Absaloma mwanae, Et on ne blague pas avec l'onction. pia awachezake na mafuta La nature, na la
la nature, les arbres se sont transformés en armée. Et Absalom s'est pendu sur un arbre sans le savoir. En courant vers son père, sa tête est entrée dans un arbre. Et il est mort sur le champ. Il est mort sur le champ. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Toi qui donnes ton salon, chaque fois les gens viennent dans ton salon pour y faire les critiques des oins de l'Éternel. Tu attires la malédiction dans ta maison. Tu attires la pauvreté dans ta maison. Tu attires la pauvreté dans ta maison. Toi qui fabriques du n'importe quoi. Tu fabriques du n'importe quoi. Tu vois un homme de Dieu à la télé. Tu vois l'homme de Dieu à l'église. Tu vois l'homme de Dieu au marché. Et tu fabriques les histoires contre lui. Là, c'est très grave. J'aimerais mettre l'église vraiment en garde contre cela. Ça attire des problèmes dans ta vie. Tu peux ne pas les voir aujourd'hui. Mais la parole de Dieu reste vraie. Si tu lis dans Genèse, la Bible nous dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, tant que tu te réveilleras le matin et que tu vois le ciel et la terre qui existent, la Bible souligne, tant que cela subsisteront, la loi de la semaille et la moisson subsisteront. Cette loi subsistera. Que tu fasses n'importe quoi. Quelqu'un disait un jour que un autre nom de Dieu, c'est le temps. Alléluia. Alléluia. Un autre nom de Dieu, c'est le temps. Quand le temps arrive, chacun moissonne ce qu'il a mis dans son champ. Et c'est cela même la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu signifie il donne à chacun ce qu'il mérite. Il ne donne jamais à un injuste la justice. Parce qu'il est juste lui-même. La Malécite s'attendait à une récompense. La Malécite s'attendait à une promotion. La Malécite s'attendait à une bonne position. Mais son caractère lui a produit la mort. Son caractère lui a produit la mort. Et David lui dit, pourquoi n'as-tu pas craint, toi Amalécite? Tu n'as pas eu peur de toucher loin de l'Éternel. Pourquoi tu n'as pas peur? Et toi là, pourquoi tu n'as jamais eu peur d'ouvrir la bouche et de proclamer des faussetés sur loin de l'Éternel? Vous savez, tuer, ce n'est pas seulement prendre l'épée. Tuer, c'est aussi la parole. Tuer, c'est aussi le comportement. Ici, David fait appel au respect de l'onction.
l'onction. lakini watu hawaheshimu mafuta. Ils se comportent en désobéissance. Wanajikamata kwa watu ambao hawatii. Ils se comportent en désobéissance. Watu ambao hawatii. Et pourtant la Bible dit, Japokuwa Biblia inasema, la Bible dit Biblia inasema que la désobéissance kwamba kutokutii, est aussi coupable pia nayo inahukumiwa que la divination. kama kuabudu Mungu. Il dit la désobéissance Kutokutii est aussi coupable pia inahukumiwa na que la divination. kama kuabudu Mungu. Et la résistance Na kupinga kukutasa ne l'est pas moins na haiweke que l'idolâtrie. kama vile. C'est que pour Dieu, Inamaanisha kwa Mungu yeye. si tu lis 1 Samuel 15:23, Ukasoma Samueli wa kwanza, tu vas comprendre que Dieu condamne la désobéissance unaona kwamba Mungu anahukumu kutokutii et il compare la désobéissance à la divination. na anatofautisha kutokutii, Anafananisha. anafananisha kutokutii kama kuabudu Mungu. Non, l'idolâtrie ndio kuabudu Mungu. Divination ni kwenda kuona nani wale ba féticheur. Kwenda kuona ndio nani wale. C'est ça. Donc pour Dieu, Inamaanisha kwa Mungu, lorsque tu désobéis, wakati unautii, il te considère anakukamata kama comme celui qui est allé vers la divination. wewe mwenye unaendaka kila mama mnyumba za mafungo. Et il ajoute Na naongeza la résistance. ya kwamba kupima kuzitazidi, C'est qu'il y a la désobéissance inamaanisha kwamba kutokutii et il y a la résistance. na pia kuzitazidi. C'est que toi tu désobéis, Inamaanisha kwamba wewe haukutii mais tu résistes dans le mal. tena unang'ang'ania ndani ya Et mali. tu gardes une position de résistance. Na unapima huko unazitazidi kuangia mumaba. Démontrer que tu es dans le droit Ya chemin. kuonyesha kwamba wewe uko katika njia. La Bible dit, Na Biblia inasema cette résistance-là, ile kudumu na elle est considérée comme l'idolâtrie. na pia inafananishwa kama kuabudu sanamu. Faites attention. Fanya angalisho. Désobéis seulement au péché. Na pia kutokutii dhambi. Si on te dit de commettre un péché, Na wakakwambia kwamba usifanye dhambi. mais désobéis. Mais désobéis avec politesse. Na pia usitii Désobéis avec respect. na usitii pia na adabu na heshima. Utii na adabu, mon frère. Utii na adabu. Utii na adabu. Utii na adabu. Donc il ne faut pas, si tu refuses de commettre le péché, Na kama ukakataa kufanya dhambi, mais ça signifie que inamaanisha kwamba tu as raison, il ne faut pas commettre le péché, ya kutokufanya dhambi, mais tu vas refuser cela lakini utakataa ile avec respect. na adabu na heshima. À l'exemple de Daniel, Mfano wa Daniel. Daniel arrive chez le roi. Daniel anafika mbele ya mfalme. Daniel trouve qu'il ne veut pas se compromettre. Na Daniel anaona ya kwamba hatapima kujichafua. Daniel refuse de manger les mets du roi. Na Daniel anakataa kukula na meza ya mfalme. La Bible dit, Na Biblia inasema Daniel appela les eunuques de roi kwamba Daniel akaita watu ambao wako karibu na et il mfalme. leur a parlé avec politesse. Akaongea nao kwa adabu na heshima. Il leur a parlé avec politesse. Akaongea nao kwa adabu. Il refuse, Anakataa mais avec politesse. lakini kwa heshima. Or la désobéissance, Ijapokuwa kutokutii ça signifie inamaanisha on te dit de faire quelque chose qui ne rencontre pas ta volonté. anakuambia ufanye kitu kenye mapenzi yako haipendi. Toi tu ne veux pas, Wewe ou haupendi. bien toi tu veux aller comme ça, Unapenda ukione hivi, on te dit arrête, lakini wanakuambia simama, rentre, rudia, passe ici. wewe pita. Tu désobéis. Na wewe pita unakataa. Non. Nasema hapana. Et des fois je me pose la Na question. mara mingi wao wanajiswali. Des fois je me pose la question. Wanajiswali Pourquoi dans nos maisons? kwa nini ndani ya manyumba zetu? Mais bien sûr ça dépend d'une maison à une autre. Na yawezekana inalingana na nyumba na nyingine. Ça dépend d'une maison à une autre. Inalingana na nyumba na nyingine. Mais pourquoi dans nos maisons? Lakini kwa nini ndani ya nyumba zetu? Les enfants respectent les paroles de leur papa. Na watoto wanaheshimu sana neno ya baba yao. Les enfants respectent les paroles de leur maman. Na watoto wanaheshimu sana neno ya mama yao. Quand le parent dit, Kama wazazi wakisema, je ne veux pas te voir ici après 18 heures. na sipendi kuona unafika hapa kisha zivite. Un enfant respectueux, Na mtoto wa heshima na il rentre toujours avant 18 heures. anarudia mbele ya ile saa. Mais à l'église,
le pasteur te dit, wakati mchungaji anakuambia tu refuses de suivre. unakataa kusikia Et tu fais la résistance. na unapima kugangamania Et au-delà même de la résistance, zaidi umbalimbali ya tu kugangamania es même le premier à dire, na wewe pekee unakuwa kwanza je vais quitter cette église. sitatoka ile kanisa. Mais tu es désobéissant. Wewe hauko mtu wa kutii, Tu es désobéissant. hauko mtii. Quand on te reproche, Na wakati tu dois accepter la reproche. ili uikubali ile Quand à l'église, wakati kanisa on dit quelque chose à l'autel, anakuambia jambo hapo, mais tu dois accepter, inabidi usikie, tu dois respecter. inabidi utii. Ce n'est pas à toi de commencer à crier au monde entier Haiko wewe ndio utaanza lalamika mbele ya watu wote et aller réveiller même des sorciers na parmi. unaenda amusha wachawi mahali popote. Non. L'église, c'est aussi une famille. Kanisa pia ni jamaa. Il y a aussi un papa à l'église. Baba pia kanisa. Et il y a l'onction sacerdotale à l'église. Kuna mafuta pia ya madhabahu. Et on doit respecter l'onction sacerdotale. Tuheshimu ile mafuta ya kitawala. Laissez-moi te dire une chose. Acha baba kwambie jambo moja. Si je voyage un peu Kwamba akapima kusafiri. et que je prends un enfant de l'école de valeur Anakamata mtoto mmoja wa ikoni. et que j'amène cet enfant devant vous ici, Analeta ule mtoto hapa mbele ou zetu. même n'allons pas loin, grâce, venez. Usitotele mbele. Venez un peu, grâce, venez un peu. Si seulement je dis, Kama baba angeweza sema. si je prends grâce ici, Anakamata grasi. je la prends ici, Anakamata grasi. je la place ici, Anamweka hapa. et je vous dis, Anamwambia. le temps que je ne serai pas là, Kwa wakati ambapo unakuwa siku suivez ce qu'elle va vous dire. na mfuate yale ambayo atamwambia. Et je pars. Na baba ataenda. Si elle vous dit, Na kama kimwambia demain c'est la matinée, kesho ni matine et que vous dites, na unasema kale katoto katasema nini? na sema kwamba ndio Ce n'est pas à elle que vous dites ça, ce n'est pas cette enfant c'est à moi que vous dites ça. lakini kwa mwenye alimweka pale. Et quand vous envoyez des critiques vers elle, Na wakati unatupa mambo na maneno ce n'est pas elle que vous critiquez, haiko yeye ndio uko na c'est moi que vous critiquez. mmoja alimtia pale. Parce que c'est moi qui lui a donné Sababu l'autorité. yeye ndio alimpatia ile mamlaka. Alléluia. Alléluia. Et moi-même quand je suis là, Na yeye pekee baba siko pale. et que toi tu te permets, Na wewe pekee unajua. si cela t'arrive, Na kama ile inapima de prononcer de mauvaises paroles contre na moi, kutamka maneno mabaya juu yake. sache que tu crées un problème avec Dieu. Juu ya kwamba uko na unda maneno na problem juu pamoja na Mungu. Tu te crées un problème avec Dieu. Na unachoingia matatizo pamoja na Mungu. Ah, c'est lui qui m'a appelé. Kwa sababu yeye ndio alikuwa. Et aussi surtout, Na kwa kwanza je donne l'exemple sur moi, anataka mfano juu yake. sachant que je n'ai rien contre vous, Na kutaka kwamba hana lolote juu yake. sachant que vous n'avez aussi rien contre Na moi. kujua kwamba pia nafsi hatuna lolote. Je voulais seulement vous inviter Alitaka tu kubalika au respect kwa kuheshimu de l'onction. mafuta. La désobéissance. Na kutokutii. Lorsque quelqu'un devient désobéissant, Wakati mtu anakuya mtu mwenye hatii, cela ferme les sources de bénédiction. na ile inafunga chemchem za baraka, Ça ferme les sources de bénédiction. inafunga chemchem za baraka, Parce que tu peux désobéir à la personne qui connaît le chemin. kwa sababu unaweza kutokushinda mtii mtu anajua njia, La personne qui connaît le chemin, mtu anajua njia, la personne qui te tient par la main, mtu mwenye anakukamata kwa mkono, la personne qui te dit lève-toi, mtu mwenye anakuambia simama, marchons de ce côté, tutembee twende hii ngambo, mais toi tu préfères désobéir lakini wewe unakamata wamsi kutokutii et résister dans ton camp. na unang'ang'ania mtego, Il va lâcher sa main na anaachilia mkono wake et la porte de bénédiction est fermée pour toi. mlango wa baraka unafunguliwa. Que ce soit dans nos familles, Na hata kama mjamazi que ce soit dans la société, iwe hata katika évitons la désobéissance. jitenge mbali na kutokutii. À plus forte raison, Na kwanza ya zai dans l'église, katika kanisa évitons la désobéissance. tuepuke kutokutii, Parce que la kwa désobéissance, sababu kutokutii ça ferme les portes de bénédiction. inafunga njia za baraka. Quelqu'un qui pouvait réfléchir sur toi, Na mtu mwenye nilipima, quelqu'un qui pouvait planifier pour na toi, mtu mwenye niliwaza pima kupanga, du moment où il trouve que tu désobéis à ces na principes, wakati anaona ya kwamba hauko natibu mambo fulani fulani, mais ça sera difficile pour lui de cheminer. atakuwa na hukumu ya kuendelea. Il peut te regarder seulement, Anaweza kukuona tu mais sans rien te dire. bila hata kukwambia, Mais la porte devant toi va se fermer. lakini mlango mbele yako utafunguliwa. Non seulement ça, Na hapana tu hii la désobéissance, mes bien-aimés, kutokutii ndugu mpendwa,
La désobéissance. Toute personne désobéissante devient inapte au leadership. Parce que lorsque tu désobéis, tu ne peux pas aussi diriger. Mais prenez l'exemple d'Élie et Élisée. Prenez cet exemple-là. Il dit à son maître, donne-moi une double onction. Mais son maître lui dit, moi je ne vais rien faire. Moi je pars. Mais si seulement tu vois comment je serai enlevé, tu auras une double onction. Tu auras ce que tu demandes. Mais il pouvait bien refuser. Il pouvait dire, mais pourquoi il me donne ces exigences? Pourquoi il veut me forcer d'aller voir seulement les jours où il sera enlevé? Moi je reste dans mon coin. Et en restant dans son coin, il n'allait pas voir le manteau tomber. Lorsque tu es désobéissant, même dans la société, tu ne peux pas évoluer. Si tu es désobéissant, même dans la famille, tu ne vas pas prospérer. Si tu es désobéissant, dans l'église, tu te fermes les portes de leadership. Parce qu'un désobéissant, il ne peut pas diriger. Comment un désobéissant peut diriger? C'est pourquoi même dans nos coutumes africaines, des fois tu peux naître aîné, mais quand on te regarde, on dit celui-ci, il ne peut pas gérer la famille. Celui-ci, il va détruire la famille. On peut te mettre là symboliquement, mais on prend ton cadet, on lui donne le pouvoir. Parce qu'on trouve que toi tu ne peux pas. Il y a des caractères qui ferment les portes au leadership. Nous sommes dans une année de la grâce au témoignage. Quand la grâce arrive, elle nous donne des faveurs. Et quand nous vivons les faveurs, nous témoignons la présence de Dieu. Nous témoignons la gloire de Dieu. Tu risques de désobéir à la main qui voulait te donner le témoignage. Reviens sur tes gardes. Reviens sur toi-même. Parce que la désobéissance annule les opportunités. La désobéissance annule les opportunités. La Malécite ici, il avait toutes les opportunités parce qu'il pouvait arriver chez le roi. Mais son mensonge a mis fin à sa vie. Et il ne pouvait plus entrer dans le royaume. Regardez David. Il a eu beaucoup de combats dans sa vie. Mais il savait ce que signifiait le respect de l'onction. Il savait se protéger. Et la Bible l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré les combats, malgré tout ce qu'il a vécu, mais il est arrivé au trône. Alléluia. 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 Est-ce que tu es encore là? Tu es encore là? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore un pas à faire.
ndiye jambo la kufanya tena, Parce que Dieu est encore là avec nous. kwa sababu Mungu bado angali pamoja. La grâce de Dieu repose encore sur nous. Na neema ya Mungu ingali juu yetu. Tu as marché dans la désobéissance. Na ulitembea katika hali ya Tu kutoka. as marché dans la rébellion. Na ulitembea katika uasi. Tu as même critiqué l'onction de Na Dieu. ukapima kutenda mafuta. Tu as même menti. Na ukapima kusema uongo. Tu as même fabriqué le mensonge Na ukaunda uongo pour détruire. ili kuarudisha. Mais la grâce est encore là. Lakini neema bado. La main de Dieu est encore là. Na mkono wa Bwana. Et la main de Dieu peut te venir en aide. Na mkono wa Bwana unaweza kukutetea. Et la main de Dieu peut encore réparer ta vie. Na mkono wa Mungu unaweza kutetea. Et la main de Dieu peut encore te visiter. Na mkono wa Mungu unaweza tena kukutetea. Et tu peux encore te repositionner devant Unaweza Dieu. tena kujipanga vizuri sana. Et tu peux encore marcher dans la grâce de Dieu. Kutembea ndani ya neema ya Mungu. Et tu peux encore avoir un autre témoignage. Unaweza tena kupata ushuhuda mwingine mpya. Parce que la main est là. Kwa sababu mkono La grâce du salut est là. mkono wa neno La grâce qui l'a conduit à la croix. mkono ulikumwani mbele msalabani kwa Cette grâce est encore là. na ile neema iko. Incline ta tête dans la prière. Na ukashusha kichwa chako ndani. Tu vas prier pour toi-même. Na utaanza unaomba juu yako wewe. Tu vas prier pour toi-même. Utajiombea wewe. Tu vas essayer de te poser la question. Utapima kujiswali. Depuis le dimanche passé, Tangia Jumapili nous avons commencé le petit télé-sous-thème, na tulianza hii kichwa ndogo. le caractère. Tabia. Une clé ou un obstacle